Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi comme ça un titre provocateur. Les hommes de la communauté, laissez vos femmes investir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai souvent remarqué que parfois dans un couple, quand c'est la femme qui est motivée à investir dans l'immobilier, parfois ça ne marche pas bien. Mais pourtant quand c'est l'homme qui est motivé à investir, ça va plus vite quoi. Je me suis dit que bon, je vais faire une vidéo par rapport à cela pour pouvoir tout simplement partager avec vous, conscientiser éventuellement par rapport à cela, parce qu'effectivement, c'est pas seulement l'homme qui peut faire des choses, il y a des femmes qui sont aussi capables de réaliser certains investissements, et même en couple, même si on fait les investissements séparés, c'est pas vraiment un problème quoi. C'est ce que je vais voir avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Ma mission avec cette chaîne YouTube, c'est que toutes les personnes de la diaspora soient propriétaires au plus tard à 35 ans. Pourquoi? C'est un chemin que j'ai emprunté et je trouve que l'investissement immobilier s'adapte parfaitement à nous qui sommes venus comme ça d'Afrique ici là. On a travaillé pendant longtemps, on a un bon salaire, on a la possibilité comme ça de se construire un patrimoine important. Parfois, à cause du manque d'informations, on ne le fait pas. Pourtant, il est temps qu'on le fasse, quoi. Il est temps que des quartiers appartiennent aux Africains. Pas seulement que les Africains y vivent comme locataires, mais qu'ils soient aussi propriétaires, que la réunion des propriétaires, il y ait des Africains qui soient aussi présents et qui prennent des décisions. C'est comme ça que nous, de la diaspora, on aura aussi une place de qualité. Ce que je te propose donc déjà, c'est un coaching, une formation en ligne, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier. La première consultation étant de toutes les façons gratuite. Tu peux me contacter, les informations sont en barre de description. Rentrons donc sur la thématique du jour, les hommes, laissez vos femmes investir. Avant de commencer, je vais donc parler déjà à toutes les personnes qui sont entrepreneurs ou alors qui travaillent, parce que c'est quelque chose que j'avais remarqué quand j'étais encore salariée. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la vente, donc ce qui fait que je voyageais quand même assez souvent pour rencontrer des clients, pour rencontrer des prospects. Bon, les prospects, c'était au téléphone, mais après, quand ils deviennent clients, naturellement, tu vas sur le site, tu vas sur le terrain, tu discutes, tu essaies de voir comment travailler avec la personne. Au téléphone, déjà, quand tu avais une entreprise devant toi, la première chose qu'il fallait faire, c'est de trouver, d'identifier quelle est la personne qui prend les décisions. Parce que sinon, tu peux te retrouver en train de discuter avec la personne qui ne prend pas les décisions du tout. Tu peux te retrouver en train de discuter avec voilà, quelqu'un qui ne te sert à rien. Et c'est un temps qui est perdu parce qu'effectivement, il faut discuter directement avec la personne qui est en contact avec le projet ou alors avec qui tu vas travailler pour que la personne prenne la décision et que tu puisses éventuellement avancer. Donc du coup, quand je commence avec l'activité entrepreneuriale, ça fait déjà 3 ans que je fais dans le domaine de l'immobilier. Il y a des personnes qui me contactent individuellement, en couple, mariés ou bien juste qui vivent ensemble. Donc souvent, j'ai remarqué que quand les personnes me contactent, quand il s'agit d'un couple, parfois l'homme a la crédibilité et la femme n'a pas. Parfois, c'est la femme qui a la crédibilité et l'homme n'a pas. Parfois, les deux ont la crédibilité, donc les deux peuvent décider de ce qu'ils font. Mais dans les différents cas de figure, j'ai aussi souvent remarqué que même parfois, quand c'est la femme qui a la crédibilité, c'est l'homme qui décide, quoi. Ou alors même parfois, quand l'homme n'a pas la crédibilité, c'est la femme qui décide. Mais ce que j'ai trouvé souvent flagrant, c'est que quand c'est pas la femme, parfois quand c'est la femme qui est motivée et que l'homme n'est pas motivé, le projet a tendance à durer avant de commencer, quoi. Et parfois, je me pose la question de savoir, pourquoi est-ce que quand c'est l'homme qui est motivé, le projet va vite? Les hommes, je n'ai pas envie voilà, de discuter votre partie, votre rôle de chef de famille ou bien votre rôle de, je ne sais pas moi,
que c'est vous qui décidez, ou bien de coq, ou bien de bref. Je ne sais pas moi quoi. Je sais que dans un couple, l'homme a sa place, ça c'est clair. Mais je sais aussi qu'ici en Allemagne, les personnes ont généralement les mêmes salaires, quoi. Hommes comme femmes, généralement, vous avez étudié, à la fin des études, vous vous retrouvez sensiblement avec les mêmes salaires. Ou parfois, on a des couples où l'homme gagne plus, parfois chez les couples aussi où la femme gagne plus. Bref, où chacun a la possibilité quand même d'investir. Bon, et moi, je dis en termes d'investissement, si la femme veut investir, pourquoi ne pas la laisser investir? Parce qu'effectivement, je pense aussi parfois que ce n'est pas forcément négatif, c'est aussi peut-être parfois de la protection. Parce que l'homme se dit peut-être, elle va investir comme ça là, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle peut gérer? Est-ce qu'elle peut faire? Bon, en général, nos hommes nous voient aussi beaucoup plus comme à la cuisine et tout le reste, ce qui n'est pas mauvais. Moi aussi, de temps en temps, je suis à la cuisine. Il n'y a pas de pression par rapport à ça. Mais la place des investissements devrait être là. Parce qu'effectivement, un jour, l'homme peut ne pas être là. On ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, il faut que la femme soit capable de reprendre les choses en main. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours, si dans un couple, il y a la femme qui est, par exemple, en train de vouloir investir sur l'immobilier ici en Allemagne, parfois, les hommes ont tendance à être beaucoup plus sur les projets en Afrique. Il n'y a pas de souci. L'homme peut être sur son projet en Afrique. La femme est sur l'investissement immobilier ici en Allemagne. C'est qui est sûr, elle a sa crédibilité, elle peut faire. L'homme a son salaire, il peut faire. Et à la fin, vous vous complétez. Le plus important, c'est vraiment juste de partager les informations, s'entendre par rapport à ça, se comprendre. Parfois, même toi, dans ton parcours entrepreneurial ou dans ton business, tu peux retrouver quelque chose même de plus intéressant que tu vas proposer à ton partenaire. Même chose que toi, la femme de ton côté, tu peux dire, mais l'investissement immobilier que tu fuis là, voilà ça que moi j'ai fait et que ça marche plus bien, quoi. Peut-être toi aussi, tu devrais tester. Donc, du coup, ça fait quand même une certaine complémentarité et ça fait que le couple s'enrichit parce qu'effectivement, il faut toujours voir le couple comme un noyau qui peut s'enrichir dans différents domaines, quoi. Naturellement, ça peut arriver aussi que le projet ne marche pas. Ça peut arriver qu'il y a des erreurs. Ça arrive dans tous les domaines. Ça peut arriver que c'est l'homme qui lance son projet et puis ça foire. Ça peut arriver que c'est la femme qui lance son projet et puis ça foire. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est forcément incompétent. C'est le business. Mais seulement le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Moi, les femmes que j'ai déjà eu à accompagner qui sont en couple par rapport à l'investissement immobilier, mon but, c'est toujours à la longue, surtout quand je me rends compte, de tellement bien faire que le monsieur se rende compte que, mais tiens, cette histoire-ci là, madame a commencé, mais moi, je suis en train de suivre, ou alors je vais suivre immédiatement parce que je me rends compte de la plus-value de cela. C'est aussi une des missions que je me suis donnée, surtout quand je me rends compte que dans le couple, voilà, il y a eu une petite réticence au début par rapport à cela. Mais sinon, pour terminer la vidéo, j'ai envie de poser la question à vous, messieurs. Comment est-ce que ça se fait que quand l'homme est motivé par rapport à un projet, il ne pose même pas souvent la question à la femme. Généralement, il informe juste et il lance son projet. Pourtant, les femmes, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles disent toujours, même si c'est elle qui est la porteuse du projet, elle va toujours dire, ah, attends d'abord, je vais demander à mon mari, attends d'abord, je discute avec mon mari. Ce qui est une très bonne chose. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais est-ce que l'homme fait souvent la même chose? Bon, peut-être qu'il le fait aussi souvent sans forcément m'informer, mais ce n'est pas souvent l'impression que j'ai. Souvent, malheureusement, j'ai souvent l'impression que quand c'est l'homme, c'est genre, ok, il a décidé, ça se fait. Mais quand c'est la femme, elle va dire, ok, il faut que j'aille négocier tout le reste. Bref, c'était comme ça, juste une parenthèse. Vous avez compris le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment juste de dire qu'ok, ce qu'on fait, même si c'est individuellement, c'est pour le couple, c'est pour être ensemble, c'est pour grandir ensemble. Et si une personne pense que son chemin, c'est X ou Y, et que c'est là-bas qu'il va s'épanouir, ça vaut la peine de le laisser essayer, expérimenter. On ne vit qu'une seule fois. Et après, naturellement, s'il y a des erreurs, s'il y a des choses à corriger, vous pouvez corriger ensemble ou alors la personne peut corriger elle-même. Voilà, je suis comme ça arrivée au terme de la vidéo. Avant de finir, je vais tout simplement vous rappeler que je fais aussi de l'investissement immobilier au Cameroun. Récemment, j'ai été sur place parce qu'effectivement, je voulais meubler le studio. J'avais déjà meublé l'appartement dont j'en parle très souvent. Vous pouvez voir les photos qui circulent. J'avais choisi donc le design en bois. C'est très beau. C'est tout simplement un studio, dont une chambre, douche, cuisine avec un salon relativement grand. J'ai aussi un appartement avec 2 chambres pour toutes les personnes qui sont sur place. Mon équipe est dans le quartier, est à Hala, pour vous attendre, pour vous permettre de passer
un week-end, un séjour tout simplement sublime. Pour le mois de février, j'ai donc mis des chocolats à la disposition pour le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour pour les personnes qui viennent et puis naturellement pour vous accueillir et pour vous inviter à venir le plus souvent. Fais-moi savoir donc si tu es intéressé. Sinon, moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!